Bonjour, me revoilà pour un nouveau vlog. Donc je l'ouvre, nous sommes jeudi 18 avril si je vous dis pas de bêtises. Oui, ça doit être un truc comme ça. Il est encore et toujours 5h30, c'est mon heure, écoutez. Voilà, je vous retrouve, j'ai tout travaillé aujourd'hui. Il fait magnifiquement beau, ça fait plaisir. Et je reviens vous voir. Qui c'est qui a reçu ces colis? C'est moi. Alors je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Hein, on va faire ça comme on peut. Alors j'ai passé une super journée, j'espère que vous aussi. Je vous ai posté ce matin le vlog numéro 2. Je suis désolée, c'était pas de bruit. J'ai ouvert ça à la barba avec un coupe-ongle. Ouais, système D. C'est pas grave. Vous regardez pas ma coiffure, je sors du boulot, je suis coiffée à l'arrache. C'est pas grave. Oui, ouais, voilà. Bon, bref, c'est tout. Alors, première commande, c'est Bulbe Bizarre. Ça va faire du bruit parce que c'est tout pacté dans des papiers. Enfin, dans des plastiques, précisément. Alors. Ouh, c'est joli. Alors, j'ai commandé 2 kits chez Bulbe Bizarre. Là, ça s'ouvre. Hop là. Alors, le premier kit, c'est... Oups. C'est je sais plus. C'est pas marqué dessus. Je sais que j'ai commandé 2 kits pour faire des châles. Normalement, je sais plus ce que c'était comme châle. Alors, sortie du papier. Oh là, ça sent un peu chimique. Hein. Voilà comment ils sont. Alors, vous avez un prune. Il est très beau. Un semi-solide parce qu'il y a des nuances. Vous avez ce British. Oh, il est très beau celui-là. C'est un mélange de marronné, un peu légèrement rosé, un peu de jaune ocre. Et puis je sais pas comment vous appelez la couleur qui est là. Voilà, voilà. Mais c'est très joli. Ce British est très beau aussi. Et là nous avons Cinnamon Rolls. C'est bizarre parce que je ne me souvenais pas avoir pris celui-là de kit. Je vérifierai après quand même. Ah, il est tout en nuance celui-là aussi, il est joli. Et hop, le deuxième. Ah oui, celui-là je m'en souviens. Oui, parce que j'ai pas souvenir d'avoir pris ce kit-là. Alors je confonds peut-être parce qu'il y en a un que je voulais, mais je crois que c'était en rupture. Je vais regarder après. Ouais, celui-là je m'en souviens parce que les couleurs... Je vous montre. Trop beau. Trop beau. Je les approche. Alors, nous avons... Oups, fais pas tout tomber. Fais pas tout tomber. Jour de pluie. C'est une sorte de... Alors, certains diront vert, d'autres diront bleu. On va dire turquoise. Turquoise ou vert canard, bleu canard. Enfin, voilà, tout dans ce style-là. C'est hyper joli, la couleur est vraiment super belle. Vous voyez, il y a des nuances, des endroits c'est plus clair, d'autres endroits c'est plus foncé. Oh non, c'est très beau, elle est très belle cette couleur, dis donc. Alors je pose. Ensuite, un de mes coups de cœur que j'ai vu beaucoup chez Mélanie des aiguilles aventurières qui l'a tricoté. Et à chaque fois qu'elle le tricotait, je me dis qu'il est beau. C'était d'automne. Je l'aime beaucoup. C'est du bleu, du vert, il y a du violet, du marron. Oh, cette couleur est vraiment très jolie. Regardez-moi ça. Ça fait bien du bleu, vert, turquoise. Voilà, on retrouve le marronné orangé. Où est-ce que j'ai vu? Là, il y a un petit peu de violet ici. Ah non. Là, vous retrouvez tout ce qui est un peu bleuté. Il est très beau. Thé d'automne, c'est un de mes gros coups de cœur. Et Market Space. Pareil, celui-là, je l'ai vu. Alors, je me demande si ce kit-là, justement, ne fait pas partie de ceux que Mélanie avait tricoté. Parce que Market Space aussi, c'est pas trop mon style au départ. Parce que moi, l'orangé, je suis pas trop fan. Mais là, orangé, ocre, marron, les couleurs se marient très bien. Et je trouve ça vraiment extrêmement joli. Et ce qui est bien, c'est quand vous mettez ces trois-là ensemble,
vous retrouvez dans thé d'automne un petit peu de jour de pluie et un petit peu de market space. Et ça, si vous voulez faire un châle, c'est juste sublime. Par contre, là où j'ai... Je vous secoue en plus. Où j'ai un doute, c'est que je me souvenais plus que j'avais pris celui-là. Je vais aller vérifier. Hein. Je vous coupe 2 secondes et puis je vous reprends. Me revoilà. Écoutez, j'ai pas trouvé. Parce que Pauline, quand elle a fait sa mise à jour, en fait, elle avait laissé en ligne que ce qu'elle proposait. Elle avait enlevé tout le reste. Donc tous les kits de châles, tous les coloris de printemps, etc. Donc en fait, je peux plus rien retrouver. C'est tout. Je lui enverrai un petit message pour en avoir le cœur net. Si ça se trouve, c'est moi qui me souviens plus et tout va bien. Mais j'ai quand même un sérieux doute d'un côté. L'autre, pas du tout. Market Space et mon jour de pluie et mon thé d'automne, je sais que ça j'avais pris. Mais comme il n'y a que sur ma commande, en fait, il n'y a pas la photo de ce que j'ai pris. Il y a juste le nom du kit. Donc c'était les kits pour faire le châle, une brioche pour le thé. Donc, les 2 kits que j'ai pris. Et donc le kit a un nom, enfin un prénom du coup. Donc j'ai pris le kit sur lequel j'ai un doute, je pense que c'est celui-là, c'est le kit Laetitia, et l'autre kit que j'ai pris, ça doit être le kit Pauline. Bref, je vais lui redemander, juste pour être sûre. Après, ça m'ira très bien, on va pas se battre. Hein. Et puis voilà. Je vous tiendrai au courant si c'est moi qui deviens sénile, ce qui est fort probable, hein, parce que ce ne sera pas la première fois que je commande quelque chose. Après, et c'est encore une fois, en aucun cas un reproche, mais ça fait un moment que j'ai commandé et que j'attendais ma commande. Honnêtement, je me souviens pas. Je vais être très très honnête, non, je ne sais plus. Donc c'est pour ça que je préfère en avoir le cœur net et lui poser la question. Attendez, une poule devant une fourchette, je sais plus comment ça s'ouvre. Ah ça y est, j'ai trouvé. Donc deuxième colis au fil d'Horus. Et alors là, je me souviens, vous allez rire parce que je me souviens pas non plus de ce que j'ai commandé. Pourtant ça date de dimanche et on est jeudi. Voilà, c'est pour ça que je dis, si ça se trouve, enfin que je dis, oui, bref, que je préfère d'abord demander à Pauline et avant de dire quoi que ce soit, surtout pas, vu que je suis déjà pas foutue de me souvenir de ce que j'ai fait il y a 4 jours. Donc il y a 1 mois et demi, voilà, il n'y a aucun espoir que je me souvienne. Oh, alors je vais vous montrer. Voilà, ça arrive dans un carton, avec un bel emballage. Vous avez la petite carte au fil d'Horus. Derrière, vous avez toutes les coordonnées. Je pose. Il y a un soin à apporter, je vais dire à l'emballage, non, aux emballages. Donc, première petite pochette. De place. Et deuxième pochette. Alors, je vais me libérer du carton déjà, premièrement. Alors, je vais juste vous montrer. Alors, vous voyez, c'est bête, hein, mais moi, ça, je trouve... Je suis très, très... J'aime beaucoup, en fait, le soin apporté au détail. Je trouve ça très joli. Alors, zou. Ça fait du bruit. Hein. Essayez de parler plus fort. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Oh, mais je suis amoureuse. Oh, purée. Alors... Ah, j'en ai les yeux qui pétillent, dis donc. Alors, voilà. Premier écheveau. C'est la Gizeh Socks, 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Fresque Sacrée. Oh punaise qu'il est beau. Oh là là. Alors, il y a du jaune, un peu d'orangé, un peu de marronné, du violet. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, avec des speckles. Oh là là. Oh, il est beau. Alors, écoutez. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Non, ça va pas avec ça. Bref. On va essayer de... Oh là là. Oh, c'est joli. Alors, celui-là, il est vraiment magnifique. Celui-là, il est beau. Oh, non, mais celui-là, il est beau. Alors, c'est exactement la même base. Et c'est le coloris La Sagesse du Prince. C'est un mélange de rose. Bon, bah, je vais pas... On va avoir du mal à pas dire que c'est pas rose. Du rose plus clair, du rose plus foncé. Ça tourne en... Je sais pas, je dirais... Du au plus foncé prune. Oh, je ne sais pas quelle couleur vous...
vous donner pour ça. C'est tout dans les roses un peu violacés. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est très très beau. Et alors là, celui-là, je l'ai vu aussi. Oh purée! J'espère que vous allez voir. Ah oui! Vous voyez tous les... Comment ça s'appelle? La Stellina. Donc là, c'est toujours Gizeh Socks, la base. 75% Merino Superwash, 15% de nylon et 10% Silver Stellina Sparkle. Le coloris, c'est Oasis d'Égypte. Oui, je suis hyper dans le vert pour quelqu'un qui aime pas ça. Écoutez, c'est pas grave. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oh, j'entendais beaucoup de personnes vanter les qualités de Didier Ophildorus. Je comprends. C'est... Dis donc. Et puis alors, vous avez des couleurs qui sont... Oh, la vache. Ah non, il est beau. Alors, il y a du bleu. Alors moi, je suis la team bleu. Je suis pas la team vert au départ. Mais il y a quand même des choses qui me plaisent rudement. Ah, il est vraiment, vraiment très, très beau. Alors, il y a du vert clair, il y a du bleu, du vert un peu plus flash là. Et vous avez des touches, alors je sais pas si c'est du jaune là, un jaune un peu orangé. Est-ce que je le vois? Alors là, vous en avez beaucoup plus. Des petits speckles de, je pense que c'est du marron ou du orange, quelque chose dans ce style-là. Mais Mamma Mia qu'il est beau. Oh punaise. Oh, voilà pour les 3 premiers. Alors c'est pas fait pour aller ensemble, hein, c'est pas un kit, on s'en fiche. Hein. J'ai acheté des écheveaux parce qu'ils me plaisaient. Je regrette rien du tout. Non, je suis super contente. Voilà, attends, je vais les ranger là. Et maintenant on passe au deuxième paquet. Oh ben ça j'ai la même surprise que dans le premier, punaise. Oh, c'est vraiment beau. Hein. Il y en a 3 aussi dans l'autre. Allez. 3. Oh, attendez, j'en ai attrapé 2. Oh, alors c'est 2 salles d'ambiance, vous allez voir, c'est plus soft sur le deuxième. Allez, on prend celui-là. Oui, alors, on est plus calme hein, quand même. Alors, celui-là, Gizeh Socks aussi. Et c'est le coloris Les Jardins du Palais. Donc c'est une base un peu crème si on veut. Hein, blanc cassé. Avec plein de speckles. Des speckles roses, violets, marron, vert fluo, jaune fluo, vert fluo. Oh la vache, il dépote celui-là. Voilà. Ah non, il est beau. Et c'est parce que j'aurais moins de mal à marier ça, vous voyez. Je me dis que ça, c'est plus seté. Enfin, vous me direz. Je vois pas en quoi ça fait pas été. Hein. Oh, dis donc. Ah non, il est beau celui-là aussi. Voilà, voilà. Un rose un peu plus passe-partout. Parce que là, c'est beaucoup moins passe-partout. M'en fiche, j'aime bien. Non, ça c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Allez, ensuite, celui-là. Oh, oui. Oh. Alors, Alexandre et Deka Stellina. Ah oui, j'ai pris un Deka. Une Deka. Ah oui, bah c'est bien, c'est une bonne idée. 212 mètres pour 100 grammes, 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Silver Stellina. C'est le coloris Neliana. Ah, c'est le coloris de la petite fille de Christelle rêvait sa vie en couleur. Ah bah je confirme, il est beau. Ah, il est tout en... Oh, alors, le Stellina, c'est trop beau. Ah ouais, mais c'est tout en coloris pastel, c'est vraiment doux et délicat. J'adore. Hyper joli. J'aime beaucoup. Du bleu, du rose, du violet, du jaune. J'ai l'impression qu'il y a du vert là-dedans. Ou alors je ne suis pas tombée dessus. Ah si. Alors, vous n'allez pas voir aussi bien que moi. Autant bien, bien sûr. Autant bien, bien sûr. C'est une nouvelle expression. Très jolie. Donc ça c'est en Deka. Et ça, possible que ce soit la Deka aussi. Non, pas du tout. On est reparti dans le bleu. Oui, mais j'aime bien le bleu. Oh oui, il est beau aussi. Bon, pas de Stellina cette fois, faut pas déconner. On peut en mettre partout. C'est la base Gizeh Socks aussi. Et le coloris, c'est Prince d'Égypte. Alors, non mais il est beau. Hein. Donc un joli turquoise. Ça fait penser à l'océan dans les îles. Vous trouvez pas? Un petit peu. Hein. Alors, vous avez un mélange un peu comme ça, un bleu un peu plus grisé, on va dire.
Vous avez la base un peu plus claire encore, des speckles marron, des speckles jaunes, des speckles verts. Là, vous avez plein de speckles. Là. Et là aussi. Ah oui, là, vous pouvez pas les rater quand même. Il est très très beau. Ça aussi, je trouve que pour l'été, c'est frais. Je suis hyper contente. Oui, bah des fois que ça se serait pas vu, on sait jamais. Si vous avez raté l'info. Alors, je suis très très contente. Bon, du coup, ça me fait 6 échos solitaires de chez Didier Ophidorus. Mais je pense qu'il y a certaines couleurs que je vais réussir à marier avec autre chose. J'ai 3 kits qui... Enfin, 2 kits de 3 échos plutôt, on va dire ça comme ça, de chez Pauline Bulbobisa. Donc je vais me renseigner pour ça, si c'était bien ce que j'avais commandé, mais c'est possible. Hein. On va pas... Celui-là, je suis sûre que c'est... Celui-là, j'en suis sûre. J'avais tellement flashé sur ces deux-là. Et puis j'avais trouvé que Market Space, effectivement, allait très bien avec. Donc j'aimais beaucoup ce kit-là. Après... Je suis pas mécontente de celui-là, il est sympa. Hop là. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats reçus aujourd'hui. Je suis super super contente. Alors, on va se calmer un petit peu. Je pense que le prochain vlog... On est quoi? Ah oui, je le commenterai jeudi. Ah bah si, en fait, il y aura d'autres achats puisque je serai au Festival Bretzelen après. Oui, mais... Alors, ça va pas être comme ça tout le temps. Hein, il y a des moments donnés où j'achèterai pas. On va tricoter. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller ranger tout ça. Je vais aller envoyer un petit message à Pauline rapido. Et puis, je vais aller tricoter un peu avant de faire à manger. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis bah, à tout de suite pour vous. Et puis pour moi, bah, je sais pas. Allez, à tout de suite. Recoucou. Nous sommes mercredi... Je dirais le 24 avril. Si je me trompe pas. Je vous reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog. Donc bah, finalement cette fois-ci j'ai fait en 2 morceaux. Donc au début là où j'en suis et puis bah aujourd'hui là où je suis arrivée. Aujourd'hui c'est pas terrible comme temps. Enfin un petit point météo. Hier c'était à peu près bien. Voilà, c'est ensoleillé mais alors il fait super froid et aujourd'hui bah, il fait pas très chaud non plus. Mais en plus c'est moche. Bref, parenthèse fermée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous avez peut-être pu remarquer, on va commencer parce que j'ai terminé. Parce que oui, il est terminé. Mais alors, punaise, il est pas long. Vous allez voir. Donc, c'est mon Love Note. Qui est enfin complètement terminé. Je sais pas comment je vais vous le montrer parce que je suis pas... C'est pas un endroit où je peux vraiment me lever. Alors, je vous lis tout de suite. En bas, j'ai un pantalon de jogging. Hein. Voilà. Hop. Alors, j'ai pas rentré des fils. Hop. J'ai rentré des fils nulle part. Donc il n'est pas bien long. Et dans le dos, alors il doit y avoir un marqueur quelque part là. C'était ce qu'il me restait à faire. Voilà. C'est pas merveilleux. Il est beau. Heureusement que je l'ai rallongé parce que sinon ça me faisait une brassière, je pense. C'était pas le but recherché. Je suis super fan de la laine et des couleurs. Ouais, mais si après... Bref. Non, je suis très contente. Alors, j'ai fait une boulette. Une. Une autre. Et en dessous, il me semble qu'elle disait... Oh, dis donc, ça fait des grands trous ici. Ça me fait... Oh non, ça fait des grands trous les deux. Quand on reprend les manches... quand on reprend les mailles pour faire les manches, je vais y arriver. Faites une belle phrase. Fais une belle phrase. Donc quand on reprend les mailles pour pouvoir tricoter les manches, il me semble qu'il fallait que j'en crée des nouvelles en fait, que j'en monte que je sais plus combien, enfin bref, un certain nombre en plus, et je l'ai pas fait. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça passe. Alors ça passe, mais il va pas falloir que ça passe trop, enfin il n'aurait pas fallu que ce soit plus quoi. C'est-à-dire que là, voilà, c'est pas oufissime, mais il me va. Il me va, ah oui, il est vraiment, vraiment super beau, je suis très très contente. Bon alors j'ai un débardeur en dessous, hein. De toute façon ça n'a rien cherché, j'ai un soutien-gorge noir. Donc noir c'est noir. Donc là, je l'ai mis juste pour pouvoir faire la vidéo et puis pour vous le montrer.
J'en suis très contente. Là actuellement j'ai laissé les rangs raccourcis à l'arrière qui ne me conviennent pas plus que ça. J'espère que vous verrez quelque chose. Esthétiquement, enfin visuellement ils me conviennent pas. Par contre au porté ça me chiffonne pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vous avoue que j'en ai bavé pour celui-là. Mais vraiment il est très beau et du coup il n'est pas du tout exclu qu'il y en ait. Oui, il y en a un autre. Je suis faible, oui. Et alors? Ou Mazo aussi. Pour recommencer quelque chose qu'on n'a pas réussi du premier coup. Tout va bien. Non mais c'est bon, cette fois-ci, je sais quelles sont les erreurs à ne pas faire. Je vais pas... Enfin, ça devrait aller mieux la deuxième fois. En plus, il se tricote super vite. J'ai de la laine DK. Alors, dans mon idée, ce que j'aimerais faire, c'est cette partie-là et cette partie-là. En fait, tout ce qui n'est pas en dentelle, on va le faire dans l'autre sens. Tout ce qui n'est pas en dentelle, dans un coloris plutôt uni. Genre, je sais pas, ça va dépendre de ce que je vais utiliser. Parce que, en fait, pour la partie en dentelle, j'aimerais utiliser une laine un petit peu, je vais pas dire bariolée, mais plus peps. Et couper avec le reste avec quelque chose de plus neutre. Je m'explique. J'ai commandé chez Pauline Bulbe Bizarre des écheveaux entiers, enfin les écheveaux de 100 grammes de son coloris de... Printemps? Hiver? Printemps. Printemps, ça doit être. Parce que là, elle va sortir été. Donc, ça doit être printemps que j'ai. Et je les ai pris en déca. Si je vous dis pas de bêtises. Du coup, j'aimerais faire avec un écheveau une partie ici. Voyez-vous, la partie en dentelle. Et par exemple, si je prends un coloris avec une majorité de... Je sais pas, je vais vous dire une couleur principale. Puisque c'est un peu chamarré quand même. Une couleur principale en jaune, et bien faire le reste soit en orange. Bon, c'est pas du tout, qu'on soit d'accord, c'est pas du tout les couleurs que je vais choisir, puisque l'orange est moi. Non. Mais si j'ai voilà un écheveau dans les bleus, violets, roses, je couperai peut-être avec un bleu marine ou avec un violet très profond. Pour dire qu'on voit bien mon écheveau qui ressort bien et que le reste ce soit une couleur plutôt unie. Donc ça c'est dans mon idée. À la réalisation, c'est pas gagné. Je ne sais même pas si ce serait bien, mais bon. Pourquoi pas. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça va super vite en aiguille. J'ai fait en quoi? En 4 et 5 je crois. Un truc comme dans ce style. Enfin voilà, ça a été long entre guillemets parce que je me suis trompée, parce que j'ai redétricoté. Mais sinon je pense qu'en soi c'est hyper rapide à faire et le rendu est vraiment chouette. Je pense qu'au niveau de la taille on est pas mal. J'ai fait une taille M. Voilà, maintenant que je sais comment faire... Voilà, j'aime bien l'encolure aussi, je me sens pas oppressée. C'est suffisamment dégagé à mon goût pour pas que je me sente... Hein, et puis pas non plus trop décolleté. Non, franchement, c'est pas mal. Pour cette saison, bah, surtout que cette saison n'en finit pas, c'est impeccable. Une petite veste par-dessus pour sortir le matin, voire pour garder la journée. Enfin bref, peu importe, quelque chose pour couvrir ses bras. Et puis franchement, on est vraiment bien. Donc j'en suis super contente. Pour rappel, la laine, c'est Inès Green et c'est le coloris Au coin du feu. Normalement, il me semble que mon Ravelry est à jour sur ce modèle-là. Il me semble que je l'ai mis à jour. Il n'y a juste peut-être pas encore la photo parce qu'il n'y est pas encore. Je vais rentrer les fils, le laver, le bloquer, mais je vais essayer de faire tout ça. Enfin, alors tout ça aujourd'hui. Rentrer les fils, le laver aujourd'hui. Voilà. Parce que j'aimerais qu'il soit lavé, enfin qu'il soit bloqué et sec, puisque samedi matin, je pars à Bretzelène. Donc j'aimerais bien le prendre pour aller à Bretzelène. Bah oui, mais tant qu'à faire, je ne suis pas enquiquinée à le faire pour pas le montrer à tout le monde. Bref, voilà, j'en suis très contente et il n'est pas exclu qu'il y en ait un autre qui saute sur mes aiguilles. Ensuite, je vais couper parce que j'ai oublié le deuxième ouvrage terminé. Bougez pas, je reviens. Me revoilà. Alors, la deuxième chose que j'ai terminée, c'est mes chaussettes. Il y en avait une. Youpi, il y en a deux. Hop là. Tu vas te mettre droit, oui. Voilà. Alors, je les avais pas avec moi parce que je les ai déjà portées. Ah, oui. Non, je peux pas attendre. Non, absolument pas. Elles sont super. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pris des photos. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu puisque j'ai fait une story avec.
Que dire? J'ai adoré les tricoter, celle-ci. Oh, franchement, un vrai bonheur. Du coup, je pense que je vais même regarder sur Ravelry si la designeuse a fait d'autres modèles. Parce que s'ils sont tous aussi sympas à tricoter que celui-là, ça va être vraiment extra. Donc, je les ai tricotés sur 64 mailles. On commence par des côtes. Ensuite, on change. On prend la couleur principale. Ou pas d'ailleurs, en fait, comme vous voulez. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai pris une couleur principale. L'arrière, vous le faites en jersey. Et vous faites une jolie dentelle sur le devant. Donc, comme je vous ai déjà dit, la dentelle, mais très addictive. Hyper simple à retenir. C'est super. Ensuite, vous faites un talon, rien de compliqué sur le talon, hyper bien expliqué. Vous restez toujours en dessous sur le jersey et dessus sur la dentelle. Ensuite, vous changez, vous faites votre pointe et puis il roule quoi. Non, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Alors, vous verrez sur les photos, enfin sur la photo, la hauteur de ce que j'ai fait. J'ai fait moins haut, la tige est moins haute chez moi que ce qui est préconisé dans le patron. Et pour info, pour ceux qui voudraient la même hauteur, les répétitions de dentelle, pour ma part, en tout, donc de la tige jusqu'à la pointe, j'ai 18 répétitions. Voilà. Donc ça, pareil, ça va partir au lavage. Bah, de toute façon, je pense que je vais faire une session lessive. Je vais faire le pull, j'ai toutes mes chaussettes à laver, parce que je veux que tout soit propre pour partir à Bretzeln. Bon, alors j'ai 5 ou 6 paires de chaussettes maintenant. Je vais peut-être pas changer de chaussettes toutes les heures juste pour montrer toutes mes chaussettes, hein, on est d'accord. Celles-ci, c'est sûr que je vais les mettre, et d'autres, je pense que je vais mettre des Steven West. Je sais pas encore lesquelles, parce que j'en ai tricoté 2, je sais pas encore lesquelles, mais voilà, quitte à mettre des chaussettes, autant en mettre des qui peps un petit peu plus. Et puis voilà, qui ont comment dire, un plus grand travail que juste une chaussette à la vanille, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, et donc la laine, c'est un kit de chez Inès Green aussi. Alors, impossible de me souvenir du nom du kit. Je sais que c'est le kit que j'ai reçu par erreur et qu'Inès Green que Frédéric m'a gentiment laissé. Donc, tu vois, j'en ai fait quelque chose. Voilà, ça n'a pas dormi, le kit n'a pas dormi dans mon placard déjà ni très longtemps, ni indéfiniment, ni quoi que ce soit, parce qu'il a vite sauté sur mes aiguilles. Il m'en reste, oui, je n'ai pas pesé ce qui me restait, mais je pense que je vais pouvoir refaire certainement des sockets. Alors, contrastant, pas sûr, parce qu'il me reste vraiment pas grand chose, mais voilà, la coloris principale, je vais pouvoir en retricoter. Donc, forte d'avoir fini mon love note et mes chaussettes. Donc, pour rappel, il me reste encore une paire de chaussettes, c'est pour ma maman. Je les ai pas touchées. De la semaine et du week-end, je ne les ai pas touchées. Mais, j'ai monté autre chose. Alors, j'avais reçu... Attendez, je m'étends un petit peu. Hop là. Ce kit de chez Ars Natura. Ibiza, au milieu Pétunia, et ici Brooklyn Bridge. Oh là là, Brooklyn Bridge. Je n'ai pas réussi à le dire du premier coup. Ah oui, vous avez bien les couleurs. Elles sont vraiment aussi belles que là. Et ben voilà, je m'en suis servi pour commencer un nouveau projet. Enfin, un nouvel ouvrage. Bon, alors, l'avancée est moins fulgurante que ce qui était prévu parce que j'ai dû détricoter une partie. Non, c'est pas ma passion de détricoter, mais inconsciemment je dois aimer ça parce que qu'est-ce que je le fais? Alors, je vais vous montrer mon avancée. Non fulgurante, on est d'accord? Oui, bon écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Je l'ai commencé quand? Hier? Je l'ai commencé hier, oui. J'ai dû commencer hier. Ça doit être ça. Oui, parce qu'hier, avant-hier, j'ai dû finir mes chaussettes, donc hier... Oui, c'est ça. Parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre. je vais vous expliquer après. Donc voilà mon avancée. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne reconnaissent donc pas du tout le patron, alors ça va être un châle de Stephen West. Ah, je vous avais dit que je le ferais. J'en ferai un. C'était ce que je voulais faire. Et il s'agit du Doodler. Doodler, vous le prononcez comme vous avez envie. Je vous mettrai une photo.
il avait l'air vraiment super, alors beau au fini, pas trop compliqué dans les enfin dans ce que je voyais sur la photo, donc je me suis dit chic, 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 je vais le faire. Alors jusqu'ici, je vais vous dire, rien de bien compliqué, sauf peut-être le démarrage, où j'ai vraiment eu, je sais pas, j'avais pas le cerveau bien, impossible de comprendre. C'est après que j'ai compris qu'on montait un alicorde. Ouais, non mais c'est venu, hein. Bon, bah du coup, c'est vraiment pas bien compliqué, et après... bah, jusqu'à présent, franchement, il n'y a rien de compliqué. J'avoue que je me suis trituré le cerveau, c'était pour savoir lequel je mettais où, parce qu'il faut 3 couleurs. Je vais avoir celui-là, on va dire, ça va être le principal. Celui-là, c'est celui qui va faire, qui va trancher un peu, on va dire. Donc, il va faire notamment toute la bordure et puis tous les, attendez, voilà, hop, tout ce qui est au milieu de chaque. Je n'arrive pas à trouver mon mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et celui-ci va être sur le bord du châle. Tout en bas, il y a toute une bande en vague. Et ben ça va être de cette couleur-là. J'ai longtemps hésité, mais je me suis dit que c'était comme ça qui serait que le trio de couleurs serait le mieux réparti et le plus mis en valeur. Je voulais absolument en fait que ce soit le rose qui fasse le contraste et qui fasse la bordure. C'était vraiment ça, c'était incontournable. Je voulais absolument que ce soit fait comme ça. Celui-ci, je ne savais pas trop, mais je me suis dit, si je mets celui-là et celui-là à côté, sur la partie que je suis en train de tricoter, en fait, j'avais peur que ce ne soit pas assez contrastant. Du coup, que l'un ne mette pas l'autre en valeur, et ça me trompait. Donc, je suis donc partie sur Brooklyn Bridge. Donc, en fait, ça, c'est ma couleur A. Brooklyn Bridge, c'est ma couleur A. Ma couleur B, c'est Pétunia, et ma couleur C, c'est Ibiza. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Alors, j'en suis à je crois que c'est à la 3e section. Enfin, 3e bande. J'en étais à la 4e ou à la 5e, je crois. Mais je me suis aperçue que à cet endroit-là, justement, pile là où je suis, je me suis arrêtée, j'ai détricoté pile juste là où il fallait. Et bien, vous voyez, en fait, il y a des trous. Ah, hop, là, il y a des trous un peu partout. Et bien là, il devait y avoir un trou, il n'y en avait pas. Donc j'étais montée bien plus haut que ça, et puis fouf, j'ai tout détricoté. Donc j'étais en train de le faire juste avant de tourner, parce que je voulais vous montrer vraiment où j'en étais. Je mettrai un anneau marqueur pour pas oublier où j'en suis, et puis comme ça vous verrez l'avancée. Il est super addictif. Au départ, en fait, le fait qu'il y ait ces sections, qu'on change de couleur, etc., qu'il y ait tous ces petits enchaînements avec les petits trous, ça rythme vraiment le tricot. Et jusqu'à présent, c'est super agréable. Et je voulais dire aussi que, à la lecture du patron, je me suis aperçue qu'il va y avoir des espèces de des torsades dessus. J'avais pas prévu. Bon, alors des torsades, j'en ai fait une seule fois dans ma vie. C'était sur les chaussettes que j'avais fait en test pour Lysandre. Alors j'espère que ce sera pas plus compliqué que ces chaussettes. C'est bon. Voilà. Ce sera baptême Charles Steven West avec torsade. Bon, je vous dirai, ça se passe bien, hein. Et puis, donc voilà, c'est tout ce que j'ai castonné pour l'instant. C'est voilà, tout ce que j'ai monté en supplément. Après, ça date d'hier, hein, donc je vais pas faire un truc de ouf. Je suis désolée, j'ai mon chien qui aboie, je sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle va se taire. Et du coup, comme j'ai fini ma paire de chaussettes, et je vais en monter une autre. Certainement un modèle de Charleston, parce que je bave tellement depuis que j'ai reçu le livre que voilà. Je sais que ça va être un modèle de ce livre-là. Je ne sais pas encore lequel et je ne sais pas encore dans quelle laine. L'information qui ne sert à rien. Donc du coup, je vous dirai ça quand je me serai décidée. Sinon, il fallait que je vous dise aussi que quand j'avais ouvert le vlog, je vous avais dit que j'avais reçu mes 2 kits châles, une brioche pour l'été de Bulbe Bizarre, donc Pauline. Et je vous avais dit, c'est bizarre, il y en a un, je suis pas bien sûre que ce soit ce que j'ai commandé. Alors effectivement, c'est pas ce que j'ai commandé, elle s'est trompée. Ça arrive. Donc du coup, j'ai envoyé un petit mail pour lui dire que voilà, je pensais qu'il y avait une erreur, etc. Il y a bien une erreur, elle s'est excusée évidemment. Je ne lui en veux absolument pas. Je pense que sur le nombre de kits qu'elle a dû teindre, préparer, expédier, voilà, c'est normal. Enfin, ça peut se comprendre qu'il y ait une erreur. Donc elle m'a dit, elle m'a envoyé en fait un bon pour que moi je puisse lui retourner le kit que je n'ai pas commandé.
Et elle me renvoie le bon kit. Faut savoir qu'on est mercredi, comme je vous ai dit. Je lui ai dit ça vendredi. Oui, jeudi ou vendredi. Enfin bon, dans la foulée de ce que j'avais fait. Et bien mercredi, là, le colis est déjà parti. Donc elle l'a expédié hier ou avant-hier. Enfin bon, voilà. Il est déjà en route. Donc si j'ai de la chance, je l'aurai pour partir à Breslen. Si j'ai pas de chance, je l'aurai en revenant de Breslen. C'est pas dramatique. Donc que je vous dis, on est mercredi, je travaille pas cet après-midi, je ne travaille pas vendredi après-midi non plus puisque je prépare mon départ pour Breslen et je suis en vacances à la suite. Donc je pars samedi, je rentre lundi et après je suis encore en vacances une semaine. Donc j'espère pouvoir trouver des chevaux qui vont me tenter, pas trop parce que le banquier va appeler sinon. Et puis pouvoir voilà tricoter pendant mes vacances parce que j'ai très envie de tricoter. J'essaierai de vous filmer des petites choses là-bas pour celles qui ne peuvent pas y aller, qui ont envie de voir un peu comment c'est. Moi j'avoue j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes sur YouTube voilà, que je suis et qui sont allées dans des salons et qui filment. Ça me donne tellement envie, j'ai tellement hâte. Donc voilà, j'essaierai de faire mon possible pour vous montrer, vous partager un petit peu ce que moi je vais voir là-bas. Voilà, ben, je vais clôturer là le vlog pour cette semaine. Je pense que voilà, je reviendrai. Alors peut-être pas demain, enfin, on verra bien si j'ai le temps ou pas. Et puis ben, après, ben, vous me suivrez avec moi en Alsace. Allez, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusque là. J'espère que vous avez bien tricoté vous aussi, bien avancé dans tout ce que vous vouliez. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.